pour pouvoir cerner ou résoudre en tout cas une partie de ces problèmes, parce que peut-être des fois on a l'impression qu'il manque un peu de communication, autant de la part des dirigeants que d'autres parts. Je l'ai dit la fois dernière, c'est-à-dire il faudrait que le Sénégal fasse confiance à sa jeunesse. Moi je me souviens quand j'étais au lycée, on apprenait par le président Léopold Sédar Senghor qu'à l'an 2000, Sénégal sera comme Paris. Comme Paris. En réalité, chanté par Pacheco. Ouais, et comme disait, Mao, il faut compter sur ses propres moyens en s'inspirant de l'expérience des autres. Si en réalité on avait suivi ce chemin ou ces recommandations, moi je pense que le Sénégal aujourd'hui, et je le dis, si l'État fait confiance à ces jeunes, à l'expérience des encadreurs, par exemple, notre genre là, qui ont assez d'expérience, le Sénégal, je dirais qu'à l'an 2050, je dirais pas que que Sénégal sera comme Paris, mais je dirais que le Sénégal sera comme Dubaï ou la France. Donc moi je pense qu'il faut une question de confiance, une question de revirement pour que l'État reprenne les choses en main. Permettez-moi un peu de rebondir un peu sur le problème de la maîtrise de l'eau et de trucs. Vous avez parlé tout de suite canal du Cayor. Ouais, du canal du Cayor et tout ça là. Mais les gens ne savent pas mais ce canal de Cayor là, mais ça devait se réaliser. Mais malheureusement, politiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Mais les phosphates de Taïba là, mais on coupait l'eau qui devait passer par là, qui alimentait le lac Tanma, qui s'est asséché aujourd'hui. Mais ça, c'est des choses que réellement, il faut chercher à découvrir et ensuite à régler. Mais c'est ça qui empêche réellement le canal de Cayor de se réaliser. Et ça c'est fait avec, que Dieu me pardonne, nos colonisateurs. Parce qu'ils savaient bien ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, comme je dis, je reviens un peu sur le terre. C'est l'occasion pour le Sénégal de saisir l'occasion pour renouveler son chemin de fer, pour réhabiliter son chemin de fer et de le rendre plus rentable et pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent bénéficier de cette technologie nouvelle. En réalité, j'ai dit tout de suite c'était pour rappeler qu'à l'époque, mais le chemin de fer comptait plus de 17 000 agents travaillant au chemin de fer et 478 assistants techniques. Aujourd'hui, comment se fait-il qu'avec tout ce matériel technologique moderne et tout ça, on n'arrive pas à faire du tout? Moi, j'ai prévu sur mon budget que à la fin des trucs, le chemin de fer pourrait créer 20 000 emplois. Et c'était possible et c'est toujours possible. Mais il faut qu'on revienne en arrière aujourd'hui. Parce que là, le chemin emprunté n'est pas bon parce que tout simplement, j'ai vu dans le journal de hier ou avant-hier qu'il disait qu'il allait emprunter 2 000 milliards. Mais excusez-moi, la moitié du budget du Sénégal pour réhabiliter le chemin de fer Mali-Dakar. Mais dans quel monde on est? Très bien. Dans quel monde on est? Il y a tellement de choses à dire sur ce problème-là, mais je crois qu'il faut qu'on mette tous à terre sur ce truc-là. Moi je dis, il faut demander des questions, poser des questions aux gens qui connaissent. Moi je me dis, on est aujourd'hui de nous tympaniser avec le BRT là dont on ne voit même pas la tête pour l'instant. Mais on aurait pu utiliser ces Coradialint là qui sont là. On a commandé 15 Coradialint qui font 160 km à l'heure pour 36 km. Mais il faut arrêter là. Il faut arrêter. Alors qu'avec ces Coradialint là, on pouvait faire des autorails, on pouvait créer des trains réguliers en augmentant la longueur. On pouvait non plus, je dirais aujourd'hui, comme la France, créer ce BRT-là en Coradialint. C'est ce qu'on appelle le RR en France. Et c'était possible. Alors, d'une autre part, vous étiez sur un deuxième point qui était quand même assez intéressant, maîtriser l'eau. Alors, on n'y arrive pas ici au Sénégal? C'est ça. Toujours, c'est dans le sens de l'autosuffisance alimentaire. Il nous faut ça. Depuis l'indépendance, on est là. C'est la même politique agricole qui court. Il faut que ça change. Il faut qu'on atteigne l'autosuffisance alimentaire. On ne peut pas se baser sur la pluviométrie pour cultiver et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ça, c'est impossible. Tous les pays du monde vont biotechnologie, créer des variétés qui sont adaptées à leur climat
numéro un, et à court cycle qui produisent beaucoup parce que la population augmente. Il y a des années où on avait environ 12 millions, actuellement on est à 16, 17 millions ou 18 millions. Et à côté de ça, la population augmente, les surfaces cultivées augmentent aussi, d'accord? Mais pourquoi on n'arrive pas à avoir l'autosuffisance alimentaire? Ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas maîtrisé l'eau. On ne cultive que pendant 3 mois de pluviométrie dans l'année, ça veut dire l'hivernage. On se contente sur ça. Et les 9 autres mois de l'année qui restent, les terres sont là avec des vents. Et c'est tout. Et c'est ce qui n'est pas normal. Imaginez qu'on donne à chaque paysan au Sénégal de l'eau disponible toute l'année dans son domaine d'exploitation. Et on a de braves paysans ici, hein, et ils vont travailler. Et ils vont prendre tous ces gens-là, les faire travailler. On les donne de l'eau disponible dans toutes les surfaces. Et pour toute l'année, ils vont travailler, ils vont faire produire beaucoup d'aliments pour l'année, pour le paysan et pour le Sénégal. Et pour cela, moi, j'ai fait des propositions qui sont cartographiées. Depuis aux États-Unis, j'ai pensé à mon pays. Et je crois bien que si les autorités actuelles veulent, ils vont me contacter et j'ai ça dans mes dossiers. Quelque chose que j'ai préparé sur la carte du Sénégal pour l'autosuffisance alimentaire, la maîtrise de l'eau. Comment il faudra procéder? J'ai ça dans mes documents. Sinon, la troisième, s'il n'y a pas de questions sur ça, Néné, je vais partir la troisième partie. Alors, on va juste donner la parole à Abdoulaye. Il y avait un projet normalement de désalinisation de l'eau de mer, justement par rapport à la maîtrise de l'eau aussi. Oui, effectivement, je crois bien qu'au Sénégal, nous avons beaucoup de projets, beaucoup de programmes, mais en fait, la seule difficulté, c'est d'aller au bout, justement, pour la réalisation de ces projets au programme. Vous savez, on a l'habitude de dire que nous ficelons les meilleurs dossiers et ensuite nous les rangeons dans les tiroirs et que ce sont nos voisins des autres pays africains qui viennent récupérer ces dossiers-là pour aller les exploiter chez eux. Et on voit les résultats. Je crois bien que nous devons changer de paradigme. Et changer de paradigme, c'est de participer à l'effort de développement. L'effort de développement, c'est de tenir compte de l'ensemble justement du savoir-faire sénégalais, mais également de la diaspora. Parce qu'il y a énormément de Sénégalais qui sont ingénieurs par-ci, ingénieurs par-là, qui sont techniciens par-ci, techniciens par-là. Je crois bien qu'il faut utiliser toute cette intelligentsia pour aller dans le sens d'un bon développement du Sénégal. La jeunesse sénégalaise, ici, l'âge médian au Sénégal, c'est 19 ans. Donc, nous avons une population très jeune. Donc, nous avons tout ce qu'il faut. Surtout qu'au-delà de l'eau, qu'au-delà de toutes les autres ressources, nous avons et le pétrole et le gaz. Donc, bon, la nature nous a doté de pas mal de choses, mais il nous faut avoir les hommes qu'il faut pour travailler le Sénégal afin d'en faire ce qu'il faut. Alors, le troisième point, très rapidement, M. Baldé. Monsieur Néné, oui. Moi, je parle vraiment toujours de l'orientation de la politique agricole de ce pays. Et je répète, je l'ai déjà dit initialement, pour l'agriculture, il faut qu'on cultive vraiment beaucoup et qu'on encourage à cultiver ce que nous consommons. Si le président de la République il est brave en économie, il veut remplir une bouteille de liquidité et qu'il y a des trous en